Emmanuel Il Ducrot, repart c'est à sans vous. dégâts. La tempête soufflera-t-elle à Genève aujourd'hui en Suisse? Ah bah oui, parce que se tient là-bas, comme chaque année, le forum social du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Conseil des droits de l'homme, j'insiste, car surprise, la présidence de ce forum cette année, elle est assurée par le représentant de l'Iran. Ah oui, pour bien saisir l'ironie de la situation, il faut que je vous dise un mot de ce forum social de l'ONU. Alors c'est, selon la description de l'organisation elle-même, attention, jargon, un espace essentiel favorisant un dialogue ouvert et fructueux sur les questions liées au cadre national et international nécessaires à la promotion de l'exercice de tous, des droits de l'homme pour tous et partout. Alors, la présidence de ces 2 jours de discussion a été confiée par le Conseil des droits de l'homme, donc au diplomate Ali Bahreïni, représentant de la République islamique d'Iran auprès de l'ONU, un proche du régime dont il a été l'ambassadeur à Berlin. Alors qu'est-ce qui explique ce choix pour le moins étonnant de l'Iran pour les droits de l'homme? Pataquès typiquement onusien. Je résume à grands traits. Chaque groupe régional membre du Conseil des droits de l'homme doit proposer un candidat pour présider cet événement annuel. Mais comme tout le monde semble se désintéresser du machin, une seule région, l'Asie-Pacifique, en a proposé un en avril dernier, et c'était donc le fameux diplomate iranien. Faute d'alternative, le Conseil des droits de l'homme a été contraint de le nommer, même si normalement, je cite, les règles ne doivent pas permettre aux représentants d'un régime qui commet des crimes contre les droits de l'homme les plus graves de devenir président. Qu'à cela ne tienne, voilà donc comment le grand méchant loup s'est assis tranquillement à la table des petits agneaux sous leur bêlement très content. C'est quand même étonnant ce contraste entre les buts affichés du forum et la situation en Iran. D'ailleurs, on en est où? La répression bat-elle toujours son plein? Et le sujet est un peu passé au second plan avec l'actualité de la guerre en Ukraine et en Israël, mais un peu plus d'1 an après la mort de Masha Amini, cette jeune fille qui refusait de porter le voile, la répression continue contre les femmes, contre les manifestants de 2022, contre leurs familles. Il y a 4 jours encore, une jeune femme de 17 ans, Armita Garavant, est décédée après plusieurs semaines dans le coma. Elle avait été passée à tabac pour avoir voyagé tête nue dans le métro. Une victime de la barbarie parmi les centaines causées par la dictature des mollahs, qui emprisonnent, qui battent, qui torturent et qui exécutent à tour de bras. Rappelons que Narges Mohammadi, la défenseure des droits de l'homme, des droits des femmes, iranienne, qui a reçu le Nobel de la paix en 2023, est toujours au secret dans une prison de Téhéran. Alors l'Iran qui embastille à tour de bras, qui préside un forum sur les droits de l'homme, ça fait des remous à l'international? Mais finalement, pas tant que ça. L'organisation United Nations Rights Watch a tenté d'alerter. Elle a lancé une pétition mondiale qui a été signée par près de 90 000 personnes qui demandaient aux Nations Unies de révoquer la présidence iranienne du Forum des droits de l'homme. Mais c'est finalement passé comme une lettre à la poste. On notera que l'Union européenne, par la voix de Josep Borrell, son représentant à l'ONU, a botté en touche et ne s'est pas vraiment indigné. Résumé de cette navrante histoire, le silence des démocraties a permis à un représentant d'une dictature religieuse sanguinaire d'avoir une tribune de choix, une respectabilité, une légitimité et d'y accéder en piétinant le cadavre des femmes iraniennes. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup Emmanuel.